Quand tu tombes amoureux d'une histoire, c'est souvent dû à plusieurs raisons. Moi, en général, ce sont les personnages qui font que je m'attache à un univers. Dans les comics, dans ceux de Batman plus précisément, il y a un personnage qui sort du lot pour moi. Quand tu dis que Robin est ton personnage préféré dans l'univers de Batman, c'est limite tu tendais un bâton à quelqu'un pour qu'il te frappe avec. Tu vois, c'est mon expérience. Mais bon, je m'en balèque parce que Robin, il est cool. Et mon histoire de comment c'est devenu mon personnage préféré, c'est très personnel. Mais avant que je te raconte ça, si je t'expliquais un peu, c'est qui Robin? Comment est-ce qu'il a été créé et pourquoi il a été créé? Et quel a été son impact dans l'univers de Batman? En 1938, Bill Finger et Bob Kane voulaient attirer un nouveau public vers Batman. Un public plus jeune pour vendre plus de comics. Ainsi naît Robin, inspiré par Robin des Bois. Robin a été conçu pour que les jeunes garçons s'identifient à lui. Et ça a marché du feu de Dieu. Les ventes des comics de Batman ont carrément doublé et Robin reçut des critiques ultra positives. Il devint synonyme du partenaire idéal, le coéquipier par excellence. Batman n'est plus que juste Batman, mais Batman et Robin. Le duo devient le duo des comics, un duo iconique. Robin apporta le vent de fraîcheur que voulait DC et éleva par la même occasion le personnage de Batman dans un nouveau rôle, celui du mentor et du père. Aujourd'hui, mon Robin préféré, c'est Damian Wayne, le fils de Batman. Je trouve que le personnage est très classe. Il a un passé vraiment excellent parce qu'il a été éduqué et entraîné par Ra's al Ghul et aussi évidemment le fils de Talia al Ghul. Donc il y a vraiment une histoire intéressante, une dynamique intéressante entre Damian déjà et évidemment son grand-père et sa mère, mais aussi avec Bruce Wayne qui est donc Batman. Et donc il y a cet élément du fait que c'est la première fois qu'on a un Robin qui est vraiment, c'est pas juste un fils spirituel, c'est vraiment le fils, littéralement, c'est le fils de Batman. Et ça rend leur relation, leur dynamique, l'enjeu même du duo Batman et Robin beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant dans le sens que là c'est Batman, c'est sa chair, son sang. Donc du coup, l'enjeu qu'il y a quand il y a du danger pour Robin, on voit Batman dans une espèce de nouveau jour, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu avais une nouvelle facette de Batman qu'on n'avait pas avant. Oui, il y avait le côté père spirituel, on a vu comment il a réagi à la mort de Jason Todd, quand Joker l'a tué. Mais là, c'est autre chose, là, ça dépasse le lien spirituel, là, c'est vraiment son fils en fait. Et ça, je trouve ça super cool. Et c'est pour ça aussi que j'adore Damian, parce qu'en tant que Robin, c'est un bon mélange, on va dire, un peu de Tim Drake et de Jason Todd. Il y a un peu un mélange des deux. Il n'y a pas beaucoup de Dick Grayson dans Damian, parce que Damian est beaucoup plus malin, il est rusé, il a du vécu, il a déjà tué les gens, c'est quelqu'un d'assez dark, donc il n'a pas l'innocence d'un Dick Grayson, mais il a, on va dire, l'intelligence d'un Tim Drake. Il a l'agressivité et le côté impulsif de Jason Todd. Et pour moi, ça fait un super mélange, en fait. Et en plus de ça, il est super pote avec John Kent, le fils de Superman. Donc forcément, moi, je kiffe. Bref, Damian Wayne, pour moi, c'est devenu mon Robin préféré. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres Robins, hein. Je les aime tous. Hein. Mais Damian, c'est vraiment un cran un peu plus au-dessus. Et moi, je pensais que personne n'allait jamais dépasser Jason Todd en tant que mon Robin préféré. Mais là, pour le coup, en plus Jason Todd, moi j'adore surtout le fait qu'il a fait la transition entre Robin et Red Hood. Mais quand on parle de Robin en termes de Robin, je dirais que Damian c'est number one. Damian c'est number one. It's easier my way. Hello police. My son stole the Batmobile. Est-ce que tu le reconnais? C'est Tim Drake en tant que Robin. Et c'est une figurine issue de la série des jeux Arkham de Rocksteady, évidemment. Alors, Tim Drake, c'est le Robin probablement le plus utilisé dans les médias.
que ce soit en série animée, film animé, etc. Et maintenant dans les jeux vidéo, il est un Robin très très connu. C'est le Robin de toute une génération maintenant, un peu comme l'a été Dick Grayson. Je pense qu'il y a une génération qui a connu Dick Grayson. Par exemple, moi j'ai connu Dick Grayson aussi, mais j'ai aussi connu Tim Drake, parce que Tim Drake c'est surtout le Robin, on va dire, qui a été le plus prominent dans les années 90, puis les années 2000. Ça a surtout été les Robins les plus connus, on va dire. Ça a surtout été Dick Grayson et Tim Drake. Et là maintenant avec Damian Wayne commence à devenir un nouveau, pour une nouvelle génération de personnes, ce sera lui le Robin que eux ils vont connaître. Parce que maintenant, en général, les Robins dans les comics et tout qu'on voit, c'est Damian Wayne. Bref, tout ça pour dire que des Robins, il y en a des tonnes, mais il y en a eu qui n'ont pas eu beaucoup de succès, dans le sens que le public n'a pas très, très bien répondu. Par exemple, avec Jason Todd, au début, les gens ne l'aimaient pas du tout, mais ensuite, quand il est mort et puis qu'il est revenu, là, tout a changé, et maintenant, Jason Todd est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié, tu vois. Et Tim Drake, c'était un peu, comment dire, ils ont appris de leur erreur avec Tim Drake. Ils n'ont pas essayé de faire un Dick Grayson, ils n'ont pas essayé de faire un personnage complètement à l'opposé de Dick non plus. C'est devenu un peu une espèce de personnage en lui-même, c'est-à-dire que c'est vraiment basé sur l'intelligence en fait. Tim Drake, il est très intelligent. Il s'y connaît très bien en informatique et tout ça, et donc du coup, c'est un peu son rôle, tu vois. Alors que Dick Grayson, c'est surtout un acrobate, il savait très bien se battre, c'était vraiment un espèce de mini Batman, tu vois. Mais Tim Drake, c'est un peu différent. Mais dans tout ça aussi, c'est que le personnage a beaucoup évolué, et maintenant c'est officiel, Tim Drake est bisexuel. Moi, je trouve ça super cool. Évidemment, je suis homosexuel, et de voir un personnage comme ça être mis au goût du jour de cette façon-là. Il faut dire que Tim Drake n'a jamais eu vraiment de vraies relations iconiques dans les comics. Dick Grayson est associé à Barbara Gordon, Batgirl donc. Alors que Tim Drake, bon, il a eu des girlfriends ici et là, mais aucune d'entre elles n'a été iconique. Donc du coup, c'était un personnage encore assez libre. Et donc du coup, ils ont fait d'une herbe bisexuelle, et ça a été très très cool. J'ai lu le comic où on le voit, et franchement, c'est stylé, c'est stylé. Mais c'est aussi une espèce de pied de nez et une espèce de retournement de situation, parce qu'il y a un moment donné, et c'était un peu le Big Bang, un peu de ce qui a créé le Comics Code, là où on a les règles dans les comics, c'était justement à cause d'un bouquin qui a fait sensation à l'époque, qui visait particulièrement Batman et Robin. Et le bouquin, en gros, disait un truc du genre que Batman et Robin, c'était la perversion des jeunes parce qu'ils prônaient l'homosexualité. 1954. Frederick Wertham sort un bouquin incendiaire sur les comics intitulé Seduction of the Innocent, traduit en Séduction de l'innocent. Il vise Batman car selon ses recherches, ce comics ferait l'apologie des relations homosexuelles à travers Batman et Robin. L'industrie des comics a trouvé ces conclusions évidemment erronées, mais à l'époque, un sénateur aux États-Unis décide d'en faire sa mission. Le bouquin devient un best-seller et les parents sont en alerte. 15 maisons de publication de comics ont dû fermer boutique. Et c'est ainsi que l'industrie du comics a mis en place le Comics Code Authority, qui entre autres dicte que les super-héros ne doivent pas tuer les méchants. Depuis, on a découvert que Frederick Wertham avait manipulé ses recherches pour en faire ce ramassis de conneries qu'il a vendu au peuple américain. Mais voilà, fort heureusement, les choses ont changé. La société a évolué, l'industrie aussi. Et le fait que Robin, Tim Drake, est maintenant officiellement bisexuel est un doigt d'honneur à cette affreuse situation de l'époque. Quand j'étais gamin, avant même la sortie du film de Burton, Batman 1989, enfin maintenant on appelle ça Batman 1989, j'étais très très fan de Batman parce que je
rediffusion de la série des années 60 avec Adam West et Burt Ward. Et j'étais obsédé avec la série, mais particulièrement avec Robin. Alors, j'étais trop jeune pour comprendre pourquoi j'étais aussi obsédé avec Robin, mais je l'étais quoi. Je voulais qu'une chose, c'est voir Robin dans la série. Je kiffais Batman évidemment, hein, mais Robin, à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, j'étais genre très très content. Et bon, donc j'ai kiffé beaucoup quoi. Et puis quand j'ai grandi, quand j'ai mûri un peu, on va dire, un tout petit peu, bah, j'ai commencé à réaliser pourquoi j'étais aussi fan de Robin, de cette série des années 60 en fait. Parce que ben voilà, j'avais un gros crush sur lui. Et ce qui est marrant, quand je regarde maintenant, c'est fou, mais c'était mon premier crush de fiction. Enfin, un crush, un acteur, on va dire, parce que bon, c'était aussi l'acteur qui faisait la magie un peu du rôle. Hein, donc Burt Ward, qui était très très beau gosse à l'époque. Et donc j'ai eu un gros béguin sur lui. Et donc du coup, j'ai l'impression que ça a été le big bang un peu de mes goûts en mec. C'est tellement marrant. Parce que beaucoup des mecs que je kiffe, bah, en fait, ils ont à peu près, ils ressemblent beaucoup à Burt Ward. Par exemple, Tom Holland que j'adore, c'est le porté craché de Burt Ward. C'est ouf, c'est absolument ouf. Mais en gros, c'est pour dire que mon histoire avec Robin, c'est assez particulier parce que justement, quand je pense à Robin, je pense à cette époque-là, quand j'avais 6, 7 ans ou 5 ans et que je regardais, ben, je crois que je devais avoir 4 ou 5 ans, et j'ai regardé la série de Batman, j'étais tellement passionné par Robin. Puis ensuite, ben, j'ai découvert c'était pourquoi. Et donc depuis, ça a été un peu, pour moi, une raison pour laquelle j'aime beaucoup Robin. C'est à cause de ça et c'est parce que c'est une raison de cœur en fait. C'est une raison de cœur. Parce que Burt Ward en Robin, pour moi, c'est le best Robin ever. Parce que voilà, c'est spécial. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau gosse, Burt Ward, dans la série. Oh, il fait rêver. Il fait absolument rêver. C'est pour ça que Robin, c'est le cœur. Mais ce n'est pas la seule raison. Bon, si tu me connais, tu sais que quand il y a un perso qui est hyper BG, direct, c'est la raison number one pour laquelle je vais l'adorer. Et ensuite, si c'est un très bon perso, c'est que du bonus. Je plaisante à moitié. Non, mais bon, tout ça pour dire que, oui, évidemment, le fait que j'ai un gros crush sur Robin quand j'étais gamin a beaucoup joué sur le fait que c'est mon perso préféré de l'univers Batman. Mais quand même, il y a d'autres éléments du personnage qui font que ça a perduré. Comme Superman, Batman est un idéal. Physique, mental, idéologie. Superman, lui, c'est vraiment l'espoir de l'être humain à être le meilleur de soi-même, à vraiment s'élever au-delà de nos capacités humaines et vraiment transcender tout ça pour vraiment devenir le meilleur de ce qu'on peut être. Mais vraiment, et juste être quelqu'un de bien. Batman, c'est l'idéal physique et mental dans le sens que Batman, c'est un être humain, c'est un homme. Il s'est vraiment poussé à la limite des limites pour être à son apogée physique et mental. Donc c'est un mec qui est le détective le meilleur détective du monde dans l'univers d'ici. C'est le détective, donc il est super intelligent, il est très fort physiquement, il sait se battre, très très bien d'ailleurs. Ses idéaux, ses principes sont très solides. Il a des méthodes un peu douteuses parfois, mais ça reste solide. C'est un idéal. Et là, c'est la différence avec Robin. Robin, lui, son rôle, c'est de connecter le lecteur au monde de Batman. Robin, il fait des erreurs. Il ne sait pas tout. Il a besoin de Batman. Et petit à petit, il arrive à tenir tout seul. Robin reste faillible et de ce fait, il devient un perso avec qui je peux me connecter. C'est pour ça aussi que le duo de Batman et Robin marche aussi bien. L'un est un idéal, l'autre est un work in progress. Un juste équilibre. Let's prove him right. Sans surprise, Robin sera mon main dans Gotham Knights. Il est tellement BG en plus dans Gotham Knights. Je sais. J'ai des œillères, je sais. Mais franchement, tu sais quel kiff c'est pour moi d'avoir Robin que je pourrais jouer en tant que Robin tout le long du jeu. C'est pas une mission annexe, c'est pas juste un DLC, c'est pas juste la partie d'une mission de Batman. C'est vraiment, je pourrais jouer Robin si je veux tout le long du jeu.
Et ça, ce sera kiffant. Et je te dis, je vais jouer qu'avec Robin. Du moins dans ma première run de Gotham Knights, je vais jouer qu'avec Robin. C'est mon main, je m'en balèque, même s'il y a des missions où c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus adapté de jouer soit Batgirl, Red Hood ou Nightwing. Je m'en balèque. Je vais jouer qu'avec Robin, même si je me casse la gueule plusieurs fois, que je dois travailler encore plus dur pour vaincre des adversaires parce que j'ai pas utilisé mon perso. Je m'en balèque. Je vais prendre Robin parce que c'est tellement un kiff. C'est tellement un personnage que j'adore et qu'on a la possibilité d'être dans la peau d'un membre de la Bat Family, que ce soit Red Hood, Batgirl, Nightwing ou Robin. Moi, je trouve ça tellement kiffant et tellement un renouveau dans l'univers du jeu vidéo de Batman, parce qu'on a eu une série incroyable qui est Arkham. Arkham Knight, d'ailleurs, c'est celui que je préfère. Mais on a quand même eu des jeux incroyables avec Batman, des masterclass de Rocksteady. Et là, on a un renouveau avec Gotham Knights et ça va être trop kiffant. Et pour moi, c'est pour ça que, d'une part, je suis hyper hypé pour Gotham Knights. C'est un renouveau dans l'univers Batman dans le jeu vidéo. Mais aussi, ce sera l'occasion, enfin, de pouvoir jouer avec mon perso préféré de l'univers Batman tout le long du jeu, dans une histoire avec des cutscenes et tout. Ça va être trop bien. Et est-ce que je t'ai dit que Tim Drake, dans Gotham Knights, le Robin de Gotham Knights, il est incroyablement beau gosse? Est-ce que je t'ai déjà dit? Non? Ben, je te l'ai dit. Il est beau gosse et j'ai tellement hâte de voir les cinématiques et tout. Et bref, ça va être que du bon. Et même, comme je dis, même si je souffre dans ma première run, je m'en fous. Je vais jouer qu'avec Robin. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à aller voir celle-ci que je te mets juste là. Je te parle justement de pourquoi Gotham Knights ne doit pas avoir Batman dedans. Oui, je sais, blasphémie. Mais va voir la vidéo, tu me diras ce que t'en penses. Et en tout cas, moi, je te dis à la prochaine. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. Mets le pouce bleu si c'est le cas, l'abonnement si ce que tu vois te plaît, évidemment. Et je te dis donc à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde d'obsédé. Vive le RPG. Évidemment, le RPG, c'est la vie. Vive Batman et Robin. Mais surtout, essentiellement, vive les beaux gosses.